Ouais, bon, on va dire que ça passe. The Last Thing We Saw est le film que nous critiquons aujourd'hui avec mon mauvais accent anglais en fit. Voilà. Un film de Eduardo Vitaletti. On va pas se mentir, voilà, je viens de me doucher, j'imagine que ça se voit. Là, il y a des minutes, voilà, j'ai un ventilateur, il est super fort, donc normalement ça m'a un peu plus asséché. Voilà, donc ce petit The Last Thing We Saw, j'avoue que je l'attendais pas forcément énormément. Mais voilà, je suis pas déçue, mais on est franchement pas sur l'un des meilleurs films du siècle, pas de la décennie non plus, ni de l'année, ni de la journée, étant donné que j'ai vu Beyond the Infinite 2 minutes. Je vous propose de commencer tout de suite la critique du 59e film que j'ai le plus préféré de l'année sur 125. Actuellement, c'est-à-dire le 17 juin 2022. Au niveau du jeu d'acteur, on a non pas Elisabeth comme j'ai marqué, je sais pas pourquoi, mais Isabelle Furman, qui est comme toujours dans Grand Splendide. On l'a vu dans Orphan, on l'a vu à Esther, si vous préférez. Après, on l'avait vu dans quoi? On l'avait vu dans quoi? Ah oui, on l'avait vu dans Escape Game 2, j'ai plus aucun souvenir d'elle dans ce film, quasiment. Je vais avoir une ou deux brilles dans stock, mais voilà, c'est tout. Il faut que je réfléchisse bien pour m'en rappeler. Mais non, mes souvenirs, ouais, cette actrice, c'est pas trop mal. Mais bien évidemment, il y a aussi Stephanie Scott, qui est encore mieux. Moi, je noterais surtout un mauvais acteur aussi, c'est Pidgey Sosco, qui il joue très mal les émotions fortes. Sinon, de Rory Culkin, Michael Lowens, Judith Roberts, Caroline McCormick, ils jouent tous comme des rois presque. Personnage, enfin, ça reste un jeu assez simple, mais on n'est pas sur des Lisa Kay Girl et des Lisa Kay Boy, voyez-vous. Les personnages sont assez bien construits. Le goût métallique, platonique, si je puis me permettre, du film, par contre, est assez désastreux parfois. Mais sinon, ouais, ils sont bien construits, mais ça reste d'une grande simplicité. D'un grand simple. D'une grande simplicité, en plus, c'est tout. L'histoire, le récit, on va dire qu'il est bien sans plus. En fait, le film, son gros problème, ça va être un problème de boucle qui arrive pas mal parfois chez des films. Le film veut appuyer son côté dramatique, son sujet. Voilà, le sujet du film, c'est-à-dire la religion, le genre, l'acceptation dans les années 1800, contrairement à aujourd'hui, ça va aborder ces sujets-là. Sauf qu'en fait, ça va jamais dans la profondeur. Ça reste toujours haut. Sauf qu'en fait, c'est le sujet principal. L'horreur étant quasi abandonnée pour ça. L'horreur devient même quasi anodine. Ce qui fait qu'on s'appuie sur un côté drama avec ces sujets qui pourraient être très bien développés, mais qui est très mal développé, face à une horreur pas du tout développée, ce qui fait en fait un double échec. Bref. Au niveau des dialogues, c'est pas trop mauvais. Ça tient sur le sempiternel, quoi. Mais bref. Ça tient sur le fil sempiternel de la simplicité, si je puis me permettre. Mais en fait, ça chute, le fil. Le fil tombe, mais il ne se craque jamais. Ça rebondit toujours. Mais ça rebondit au même niveau, ça ne rebondit pas plus haut. Tristeté. Anxiété, gorge de scène mystère. L'horreur est simplette, c'est triste. Car on est sur un cul-de-sac, ça je vous en ai déjà parlé, vous savez, c'est la boucle, en mode le côté dramatique, tout ça, je vous en ai déjà parlé, mais je l'avais noté dans Anxiété, gorge de scène mystère. Musique, les musiques sont très trop classiques en fait. Les effets spéciaux sont plutôt bons, je suis pas mauvais moi niveau effets spéciaux, je me plains pas. Ma note sur 20 sera d'un beau, sera d'un beau, sera d'un moche. 13 sur 20. Bon, c'est pas extra, 13 sur 20. Vous l'aurez compris, The Last Thing We Saw, c'est pas le meilleur film de l'année, c'est pas le meilleur film du siècle, c'est pas le meilleur film du jour, c'est pas le meilleur... Bon, si c'est le meilleur film de l'heure, mais bref. Bon bah, ciao. C'était Morto Omega, et vous l'aurez compris, bah, The Last Thing We Saw, voilà. Voilà, c'est tout. Vous pouvez le voir, il est dispo sur Shadows, bref. La plateforme de SVOD est disponible en France et en Belgique, je crois. Et sinon, moi, qu'est-ce que je vois prochainement? Bah, demain, si tout va bien, je vois le film Karma Cruzo et le film Stay Live in the Grass sur Shadows. Et mercredi, dans les nouveautés, hein, je parle pas, sinon je vais voir plein de films Shadows, entre autres, vous aurez sans doute plusieurs critiques. Non, mercredi, je vois The Black Phone, si tout va bien. Il n'y a aucune attente envers ce film. En plus, je vois tous les tweets qui sont bien. Je me dis que je vais aimer, mais j'ai pas envie d'aimer. J'ai pas l'envie, en fait. Il faut une envie. Après, voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je vais voir prochainement? Post-Mortem qui sort la semaine pro aussi. Mais bref, trêve de blabla. Ciao, c'était Martin Mega. Prenez soin de vous. Et j'oserais vous dire que moi, je prends soin de moi.